Parmi vos couleurs, le rouge et le vert marchent ensemble. Le rouge et l'orange marchent ensemble. Par contre, le violet que vous ajoutez dessus, là, il n'est pas trop dans la famille des autres. On va éliminer une couleur pour un projet plus optimal et c'est le violet. Et avec 3 couleurs, on pourra créer un logo assez remarquable, identifiable, mémorable et tout ce qui va avec. La personne va comprendre. Mais si tu dis non, non, choisissez, je veux seulement 4 couleurs, je veux seulement 3 couleurs pour votre projet. Non, là, tu es trop brut. Et ne sois pas brut avec tes collaborateurs. Donc, la couleur, c'est la base de la communication. Quand on pense à Orange Cameroun, on pense à Orange. Quand on parle à Nextel, on pense à Nextel, on pense au rouge. Quand on pense à KFC, on pense au rouge. La couleur est importante. Imaginons que KMC, je veux dire, ou bien KMC même, ou bien KFC, je veux dire KMC ou KFC. Imaginons que ces marques-là avaient choisi la couleur orange ou bien la couleur violette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre vie, on peut avoir une agence qui fait dans les repas, mais quand on pense à ça, on pense au rouge et au violet. Mais je pense que le rouge est parfait pour KMC ou bien KFC. Donc, sachez seulement que la couleur dans les projets de communication visuelle, c'est très important. Quand une femme, j'ai travaillé avec sur un projet qui n'est pas encore sorti, c'est une femme qui donne des conseils à toutes les filles qui sont enceintes. Donc, elle a créé un cabinet de consultation. Elle donne des conseils pour toutes les filles qui sont enceintes, comment méditer pour que ton enfant soit sage, comment gérer le stress quand tu es enceinte. Elle donne des conseils en fait en ligne. Et elle m'a dit elle veut travailler sur la couleur rouge, couleur orange et la couleur violette parce qu'elle aime cette couleur. Moi, je lui ai dit que on peut le faire, mais ça va parler. Elle m'a dit oui, on fait tout. Je lui ai dit que oui. Mais rassurez-vous, je ne vais jamais publier ça sur mes pages parce que ce n'est même pas adapté. Elle m'a dit pourquoi non, pourquoi non, publie aussi pour que ça me donne aussi. Non, je lui ai dit non. Je n'ai pas déjà une grande audience, oui, mais publier ta marque sur ma page montre à comprendre que je ne suis pas celui-là qui aiguille mes clients au meilleur choix de leur couleur. Quand j'entends parler de conseils vis-à-vis de la femme, quels sont les centres d'intérêt qui se déclinent de ces conseils-là, de ce concept-là? Il y a l'intimité, il y a la douceur, il y a le féminisme. C'est clair que je vais tourner autour des couleurs rose pastel, violet clair, blanc et rouge maxi. Voilà les couleurs que je peux te proposer. Le vert, tout ça là, ça ne marche pas avec. Le bleu, donc ça ne marche pas avec. Tu dois tourner autour des couleurs rose pastel. Pour ceux qui ne connaissent pas la couleur rose pastel, je vais taper sur Google rose pastel. Voilà les couleurs rose pastel. Je peux ajouter de sa couleur. Vous voyez les couleurs rose pastel, non? C'est ces couleurs que je propose pour son projet. Et la personne a compris, elle a compris, on a travaillé. Bon, je vais publier ça sur ma page quand le projet va sortir et autres. Voilà les nuances de rouge. On va voir les nuances plus tard, vous voyez. Mais en réalité, j'insiste sur le fait que c'est vous qui êtes les maîtres de votre projet. C'est vous qui dirigez votre projet. Même au niveau des délais, ça ce n'est pas le sujet, mais en fonction de la façon dont tu as parlé à ton client, c'est toi le maître du projet, frère. Tu peux mettre plus de délais et tu lui donnes les raisons, même si les raisons sont fictives. Les raisons pour lesquelles tu as beaucoup de délais. Et le client va accepter. N'oublions pas que les clients sont humains, comme nous. Donc voilà. On va avancer avec notre programme. Alors, on va être dans le vif. Pour comprendre les couleurs, on ne va pas entrer dans trop ce qui est théorique. Il y a 3 types de couleurs. Il y a les couleurs primaires ou fondamentales. Il y a les couleurs secondaires ou binaires. Et il y a les couleurs tertiaires. Le plus souvent, nous travaillons dans notre vie avec des couleurs tertiaires. Parce que les couleurs tertiaires sont les couleurs qui sont plus douces à l'œil. Les couleurs primaires ou fondamentales sont les couleurs qui sont brutes. Les couleurs secondaires ou binaires sont les couleurs qui sont là. C'est là quand même. Mais nous, on travaille plus dans notre quotidien pour que ton truc soit beau. Pour que ton truc soit beau, digeste, fluide à voir. Je te conseille de travailler le plus avec des couleurs tertiaires. On va voir notre schéma. Je vais zoomer. Je vais zoomer rapidement pour qu'on comprenne. Alors, selon notre image, voilà les couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est 3 couleurs. On a le jaune, on a le bleu, on a le rouge. 100%.
de rouge, 100% de jaune, 100% de bleu. Ça, ce sont les couleurs primaires. Donc, la base de toutes les couleurs qu'on voit là, c'est ces couleurs-ci. Dans le domaine général, on n'est pas dans le numérique. Parce que si on veut tomber dans le numérique, on va parler de RVB, CMJN. Non. Là, on n'est pas dans le numérique. On est dans le domaine général. Les couleurs primaires, c'est du vert, rouge, jaune. Du bleu, du rouge, du jaune. Si vous avez quelque chose à noter, vous notez. Le PDF pourra être transmis dans le groupe 8. Maintenant, les couleurs secondaires sont des couleurs qu'on associe en assemblant ces couleurs-ci. Ça veut dire que quoi? Si tu associes du jaune et du rouge, tu n'as même pas besoin de regarder l'image ici. Ça veut dire que ça, c'est un passage très important pour les peintres. Si tu associes du jaune et du rouge, tu n'as même pas besoin de regarder la deuxième image ici. Mais tu vas savoir que le jaune et le rouge donnent l'orange. Si tu associes le rouge et le bleu, ça va donner le violet. Si tu associes du bleu et du jaune, tu vas donner le vert. Ça veut dire que c'est à partir des couleurs primaires qu'on obtient des couleurs secondaires. Voilà les couleurs secondaires. On a l'orange, on a le violet, on a le vert citron. Je vais en revenir, comprenez juste ça. Maintenant, les couleurs tertiaires sont très douces parce qu'elles ne sont pas brutes. Quand tu vois le rouge cigare, le rouge est brut. Quand tu vois le bleu, si le bleu est brut, tu vois le jaune s'il est brut. Mais là, ça commence à être moins brut. L'orange, le vert et le violet. Maintenant, voilà les couleurs tertiaires que moi j'adore d'ailleurs. Quand tu mets, voilà, le rouge est une couleur tertiaire. Maintenant, quand tu mélanges le rouge et le violet, ça te donne un violet plus doux. Donc, quand tu mélanges le bleu, je suis en train de dire quoi? Quand tu mélanges le violet et le vert, ça te donne cette couleur bleue qu'on a déjà vue plus haut. Quand tu mélanges le violet et le vert, qu'est-ce que tu observes? Tu observes le turquoise. Ainsi de suite. Regardez ce cercle chromatique-ci, ce cercle de couleurs. En réalité, ces couleurs-ci sont plus belles à voir lorsqu'on travaille en fait. Donc, pour moi, lorsque tu travailles tes flyers, évite les couleurs fortes, comme les couleurs primaires. Surtout, je dis entre parenthèses, surtout pour définir tes backgrounds. C'est faux. Ne jamais faire un background avec les couleurs primaires. Bon, on va arriver. Ce que je dis là, je vais rectifier ça plus tard. Mais prenons d'abord ça comme ça. Le bleu, le jaune-ci et le rouge foncé-ci. Ne travaillez pas trop vos backgrounds avec. Je vais vous expliquer ça plus tard. Maintenant, les couleurs autres-ci, les couleurs qui sont sur les cercles-ci, ce sont les couleurs à utiliser le plus souvent dans nos conceptions. Mais ce n'est pas pour dire que c'est avec ça qu'il faut travailler vos backgrounds. Non, on en vient. Alors, on a aussi deux autres types de couleurs qui sont les couleurs noires et blanches. Comme on a dit, le noir, c'est l'ensemble des couleurs. Et le blanc, c'est le noir, c'est l'ensemble de lumière. Et le noir, c'est la présence des trois lumières, rouge, vert et bleu. Ça, je ne veux pas que tu retiennes ça, c'est rien en fait. Donc, on a aussi le noir et le blanc, qui sont des couleurs passe-partout. Donc, je veux que ici tu retiennes que on a trois types de couleurs. On a les couleurs primaires, couleurs secondaires et couleurs tertiaires. Les couleurs primaires, c'est les couleurs basiques. Et en fonction des couleurs primaires, on peut créer les couleurs secondaires. Et en fonction des couleurs secondaires, on obtient les couleurs tertiaires. Juste pas des mélanges. Les peintres professionnels travaillent avec ceci. Parce qu'ils savent ils vont mélanger tel pour obtenir tel. Mais sache que dans ta vie, il faut toujours travailler le plus avec des couleurs tertiaires pour avoir un truc plus doux et plus beau à voir. Là, ne retiens pas quelque chose, ne te sature pas la tête avec ce passage-ci. Quand je vais continuer, les clés chromatiques. Alors, quand on parle de clés chromatiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que les couleurs qu'on utilise chaque jour, on est des designers graphiques. On les utilise comme ça aussi, comme des Donman. Donman ici au Cameroun, c'est... Au caméra, bon, ça ne sait pas. Donman ici au
Donne-moi ici au Cameroun, c'est quelqu'un qui est têtu. Donc ça veut dire que nous sommes les casse-têtes, nous sommes les têtus. Parfois on utilise une couleur, mais on ne sait pas réellement ce que c'est en fait. Donc je vais revenir, j'accepte ceci déjà. Je vais revenir sur mon cercle chromatique. Alors, qu'est-ce qu'une couleur de façon technique? Une couleur est, comme on a défini, c'est ce qui nous permet de percevoir une surface et la différencier d'une autre. C'est tout. Quand il n'y a pas la lumière, il y a le noir. Quand il y a le noir, ça veut dire qu'il n'y a pas la lumière. Donc la couleur est la quantité de lumière envoyée par un objet vis-à-vis notre œil et qui nous permet de le distinguer d'un autre objet. C'est ça la définition théorique de la couleur. Mais maintenant, techniquement, la couleur a 3 paramètres. Les 3 paramètres de la couleur sont, il y a la teinte, il y a sa luminosité et il y a la saturation. Ça veut dire quoi? Là, vous devez noter. Vous devez noter ce que je vais dire. Ça veut dire une couleur a 3 paramètres, sa teinte, sa luminosité, sa saturation. Je vais entrer dans Photoshop, je vais créer un nouveau projet. Ça, je travaille sur du noir parce que j'ai toujours dit que le noir, c'est une absence de lumière. Ça veut dire que le noir n'a rien à voir. Si je veux mettre sur mon noir un rectangle, je dis que pour mon rectangle, je veux une couleur rouge. Il y a ce qu'on appelle le nuancier de couleur. On entend peut-être cette phrase, ce mot-là, mais on ne sait pas ce que c'est. En fait, le nuancier de couleur nous permet de définir la couleur et cette couleur a ses paramètres. Ça veut dire que ceci, c'est le nuancier de couleur. Ceci que tu vois là, la base c'est dans Photoshop, c'est le nuancier. La base dans Photoshop, c'est le nuancier de couleur. Si tu veux travailler avec un background de couleur rouge, tu te mets sur le nuancier rouge là. Ensuite, tu gères les paramètres qui sont ceci. La teinte, la luminosité et la saturation. Ça veut dire quoi? Quand je suis sur le nuancier rouge, je cherche ma teinte de couleur. Le nuancier, c'est-à-dire, donc la couleur rouge est définie par sa teinte. Ouais. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Voilà. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est si difficile que ça? Donc, vu le nombre de personnes connectées, je comprends qu'on est déjà en train de se lancer. Donc, le cercle chromatique, oui. Merci beaucoup. On peut dire cercle chromatique ou bien roue chromatique. Bon, ça, ce n'est qu'une expression. Alors, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est très important. Quand tu définis un nuancier de couleur, il y a la teinte. Là, c'est le rouge que j'ai défini. Il y a plusieurs teintes du rouge. Ce sont les teintes ici. Voilà une teinte, voilà l'autre 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 teinte, voilà. En fait, toutes ces couleurs de rouge là, les paramètres de la teinte sont définis par celui qui veut transmettre l'émotion qu'il souhaite transmettre. Donc, une fois un nuancier rouge est défini, une fois mon nuancier rouge est défini, alors je peux maintenant venir appliquer les paramètres d'une couleur qui est sa teinte, sa luminosité et sa saturation. Mais il est important ici de comprendre que avant de définir la teinte, luminosité, saturation, je dois me rassurer d'être exactement sur le nuancier de couleur dont je veux paramétrer. Donc, une fois que j'ai défini mon nuancier de couleur, je peux dire que oui, je veux une teinte pareille. Voilà ma teinte. J'ai posé sur ma teinte. Maintenant, quand tu as défini ta teinte, ce qui influence la teinte, c'est la luminosité et la saturation. Plus tu vas de la gauche vers la droite, tu gères la luminosité. Plus tu vas du haut vers le bas, tu gères la saturation. Ça veut dire que quand tu es sur cette teinte-ci, là où j'ai posé ma souris,
Si tu vas de la gauche, tu augmentes la luminosité de ta couleur jusqu'à ce que ça devienne grise. Ça veut dire que si je suis ici là en haut, si je vais vers la gauche, ça veut dire que je suis en train d'augmenter la luminosité de ma couleur et ça va tendre au blanc. Si je fais un truc comme ça, la luminosité est un peu tendant au blanc, voilà ma luminosité de ma couleur que j'ai fait. Si je vais changer, je veux augmenter encore la luminosité de ma couleur, voilà ce que ça donne. Le rouge tend au rose. Mais c'est toujours le rouge, n'oublions pas. C'est toujours le nuancier de rouge. Maintenant, si je veux augmenter la luminosité de ma couleur, je vais plutôt aller vers la droite. La luminosité est à fond. Alors, voilà la luminosité de ma couleur. Il y a ce qu'on appelle maintenant, hormis la luminosité, la saturation. La saturation, c'est du haut vers le bas. Ça veut dire que quand je mets ma souris ici, ça veut dire que ma luminosité est à fond et ma saturation est à fond. Ça me donne le rouge pur. C'est ce qu'on appelle le rouge sang, le rouge vif. Si je veux diminuer la saturation de mon rouge, je vais seulement du haut vers le bas. Ça devient tendant au bordeaux. C'est toujours le rouge que j'ai diminué au bordeaux. Ça nous appelle à comprendre directement un autre concept dans notre conception de projet. Ça veut dire que quoi? Si je fais le logo de mon client, on va faire un logo rapidement fait. On va faire un logo rapidement fait. Je vais travailler sur un fond blanc. Le logo de notre client, c'est A-O. Donc, je vais faire A. Et je vais faire le O à part. Je mets le O comme ça. Voilà le logo de mon client. Et si mon A est de couleur, par exemple, bleu, un vert comme ça, et mon O est de couleur, par exemple, un bleu comme ça. J'enregistre les deux, tac, je convertis en objet dynamique. Voilà mon logo. Quand je le porte, je vais concevoir mon flyer avec ce logo-ci. Quelqu'un va dire qu'il veut faire, il veut définir le background. Il y a quelqu'un qui va venir là, il va dire qu'il va prélever la couleur du logo pour faire le fond. Il va prélever la couleur bleue-ci. Mon gars, tu penses que tu peux facilement travailler sur ce bleu. Le bleu-ci est trop vif. Ça veut dire que le bleu-ci se rapproche des couleurs-ci. Donc, tu as vu le bleu-ci là, non? Le bleu foncé-ci. Si, imaginons que le client t'envoie les couleurs, il y a le jaune, il y a le bleu. Si tu veux définir le fond avec soit le jaune, soit le bleu, sinon tu vas cramer ton visuel. Rassure-toi que le fond que tu définis tourne autour de ces couleurs-là. Et même comme ça tourne autour de ces couleurs, ce n'est pas toujours défini comme une norme générale. Ça veut dire, lorsque je définis, je prélève le bleu, c'est comme ma couleur, je dis, ah, ça ne me plaît pas. Je vais plutôt définir le vert. Erreur monumentale. Tu ne peux pas faire un flyer hyper beau avec cette couleur verte en fond. Parce que cette couleur verte est très brute à l'œil. Rien ne sera doux et beau à l'œil quand tu vas utiliser cette couleur verte en fond. Ce que tu peux faire, c'est que cette couleur verte est une couleur verte avec le nuancier défini à ce point-ci. La luminosité définie toujours à ce point et cette saturation à ce point. Tu peux décider de diminuer la saturation de ce vert. Voilà, ça devient un vert doux à l'œil. Et ce n'est pas que ce n'est plus le vert de son A, c'est toujours le même vert, juste que tu as diminué la saturation de sa couleur. Tu mets le logo là quelque part. Tu travailles maintenant sur ce fond vert-ci. Contrairement à ce fond d'avant-ci, contrairement au fond d'avant-ci, tu ne pouvais pas travailler avec. C'est faux. Par contre, quand tu diminues sa saturation, ça te permet de travailler. Et n'aie pas cette crainte. Et n'aie pas cette crainte-là, frère. C'est toujours la même couleur. La différence est juste au niveau de la saturation, en fait. Donc, pour ceux qui veulent faire les backgrounds avec les couleurs vertes citron, là, c'est faux. Même si la couleur du client, c'est du vert citron. Oui. Tu peux faire le background avec la couleur verte, mais pas forcément le vert citron. Donc, une fois que la couleur de ton client, c'est du vert citron, tu ouvres ce vert citron, tu diminues
la saturation de ce vert citron jusqu'à ce que ça te permette de travailler et tu travailles avec. C'est toujours le vert de ton client. Par contre, si ton client exige que non, je veux ma couleur verte, je veux que tu mettes ma couleur verte citron, alors tu peux partir sur un modèle d'absence de lumière et tu fais maintenant des blocs avec sa couleur verte citron. Vous voyez comment on fuit les problèmes. Tu fais maintenant un bloc avec sa couleur verte. Mais ne tente pas de dire que tu vas te lever, tu vas mettre la couleur verte en background. Non, c'est faux. Donc, sachez fuir les problèmes. Quand il y a une couleur et il est impératif que tu travailles cette couleur background, retenez ceci et notez. Toute couleur qui doit être en background doit être une couleur avec la saturation réduite. Et la saturation réduite et la luminosité à fond. C'est pas bien de mettre une couleur background avec la luminosité comme ça là. Et non. La couleur, et quand vous regardez, si tu regardes comme un toto devant la télé, tu vas te rendre compte que la majorité des couleurs qui doivent être mises en background tournent autour de cette surface-ci. La surface que je suis en train d'encadrer dans ce éclat avec la souris. Travailler avec cette surface-ci là pour mettre en background. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'ici, mais on va encore faire un pas et on va poser les questions avant de pouvoir continuer. Ça veut dire que la couleur, le rouge ici que vous voyez ici, ça c'est le rouge, mais avec une saturation à fond et une luminosité à fond. Une luminosité réduite, je vais dire. Ainsi de suite, plus on descend, plus la saturation diminue. Vous voyez? Et la luminosité, ça tend vers le blanc en allant vers la couleur claire. Ça veut dire que si tu as une couleur rouge, ou bien on va une couleur bleue, voilà la couleur bleue, saturation à fond, luminosité à fond. Luminosité à réduire, je vais dire. Plus tu réduis la luminosité, plus la réelle couleur vient. Maintenant, si j'augmente la luminosité de ce bleu-ci, ça va tendre à une couleur, je ne sais pas si c'est violette, bizarre là. Tu vois, plus j'augmente la luminosité, plus ça tend au blanc. Donc, toutes les couleurs, une fois que la luminosité est à 100%, ça devient le blanc. Maintenant, toutes les couleurs, quand tu diminues la luminosité, ça tend à la couleur réelle. Donc, ce bleu-ci, voilà sa luminosité à 0 et sa saturation à fond. Plus je diminue sa luminosité, plus j'augmente sa luminosité, je veux dire, plus ça tend au blanc. Et si la luminosité est à 0, la saturation à 100, plus je diminue sa saturation, plus ça me donne une couleur plus douce pour mon background. Et voilà, moi j'adore travailler avec des backgrounds doux comme ça. Parce que quand tu travailles avec un background doux, la vie est belle. Tu n'as qu'à mettre une photo là, tu diminues l'opacité de la photo, tu as créé ton background. Donc, si je mets cette photo là, je diminue simplement l'opacité de ma photo. Je vais diminuer l'opacité. Tac. Tu vois, je peux faire mon visuel au-dessus. Je peux même jouer avec les modes de fusion. On va voir. Les modes de fusion ce n'est pas l'objectif de notre formation, mais tu vois, c'est plus doux. Mais imagine que j'avais un bleu saturé comme ça, gars. Je peux faire quoi sur ça? Non. Si j'ai un bleu saturé comme ça, là, je ne peux pas facilement le définir en background. À la fin, mon visuel ne sera pas beau. Si je prends, je vais écrire un test au-dessus. Je prends mon même test que j'ai mis là. J'écris au-dessus. Je vais me faire quoi là même. J'écris mon même test au-dessus de mon bleu. Ça peut aller. Mais si tout mon background est fait de ces couleurs bleues, à la fin, ça sera saturé à l'œil. C'est pour ça que tu dois casser. Mettre une autre couleur moins saturée en bas. Le noir peut être une option. Ou bien le blanc peut être une option. Là, ça devient beau. Mais dis que tu vas prendre une couleur qui est 100% saturation, mettre en fond et espérer avoir un flyer doux, c'est faux. Soit tu casses. Si vous avez des questions, commencez déjà à les apprêter. On va voir. Ceux qui ont des problèmes à se connecter là, s'il vous plaît, ne saturons pas les commentaires avec des trucs bizarrement, je ne vois pas la capture d'écran de la machine. C'est comme tu essaies de réactualiser et vérifier ta connexion internet. Donc, vous voyez comment j'ai adouci ce bleu. Mais regardons, c'est un bleu avec la saturation à fond. Si je diminue alors sa saturation, oh là là, ça devient un bleu bien doux. Moi, j'aime travailler sur des couleurs comme ça. Ça veut dire que pour les backgrounds, mon frère, bats-toi à diminuer ta saturation. Ne travaille pas avec des couleurs avec la saturation à fond, c'est pas bien. Même le rouge, quand tu as le rouge comme ça, bats-toi à diminuer un peu sa saturation. Ça va être beau à l'œil.
Maintenant, pour écrire le test, tu n'es pas obligé de diminuer la saturation, mais je parle des backgrounds. Tu dois bien gérer ta saturation. Alors, je vais revenir dans notre programme. Donc, ça veut dire que là, on a compris en quelque sorte la saturation, la teinte et que sont les paramètres des couleurs et la luminosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, quand je me mets sur un nuancier de rouge là, maintenant tout se joue entre ici. Donc, ceux qui travaillent sur Photoshop et ils cherchaient juste la couleur ici là, maintenant vous savez pourquoi vous cherchez la couleur. C'est vous jouez sur la teinte, la luminosité et la saturation. Mais vous faisiez ça avant sans connaître. Aujourd'hui, au moins, vous connaissez maintenant pourquoi. Ça veut dire que même cette couleur bordeaux-ci là, c'est une déclinaison du rouge. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. C'est très doux de travailler avec les couleurs tertiaires. Très doux. Par rapport aux couleurs principales. C'est très doux de travailler avec des couleurs tertiaires. Donc, on va continuer notre programme. Le noir et le blanc, on connaît, c'est l'absence et la présence des couleurs. On ne va pas revenir sur ça. Donc, maintenant, il est important, ça c'est toujours pour les peintres, de comprendre ce que c'est que les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires sont les couleurs qui marchent ensemble. Et une fois qu'elles sont associées, ça percute en fait. Je suis en train de dire que ce n'est pas forcément pour dire que tout ce qui est beau est complémentaire, non. Je ne suis pas en train de dire que toutes les couleurs qui sont complémentaires sont des couleurs qui sont toujours belles, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis forcément ici que les couleurs complémentaires sont des couleurs qui marchent ensemble. Ça veut dire que ce cercle-ci, les peintres professionnels ont ça. Ça veut dire que si tu travailles sur une couleur violette, pareil, sa couleur complémentaire directe, la couleur que si tu associes avec, ça va être bien à l'œil, c'est la couleur jaune. Violette, jaune, oui. Si tu travailles sur le rouge vert, oui. Si tu travailles sur du bleu, le bleu orange, oui. Ce sont les couleurs qui marchent ensemble. Vous voyez, on a fait quelques esquisses là pour les habillements. Les gens qui sont fans de mode. Tu vois comment un instant. Tu vois comment il y a tu vois comment il y a cette fille. Un instant. Tu vois comment lorsque tu travailles, que tu sois web designer, que tu sois développeur, que tu sois infographiste, quand tu alignes les couleurs complémentaires entre elles, ça sera toujours impactant, imposant. Mais il y a des clients que eux, ils n'aiment pas ce qui frappe trop à l'œil. Que non, le logo là frappe trop à l'œil, c'est trop saturé, il y a trop de couleurs. Fais un peu ça subtil, tu vois d'où. Et la majorité des logos ou bien des projets qu'on fait de nos jours au 21e siècle sont des projets doux à l'œil. Pas forcément tape à l'œil. Ça veut dire que si ton client dit que oui, je veux un projet, je veux que tu me mettes les couleurs qui tapent à l'œil, sache que s'il veut la couleur rose aussi, si la couleur rouge, son complémentaire c'est le vert, tu rôdes juste ceci. Tu rôdes juste ceci, ça va faire en sorte que la couleur violette, je ne sais pas si c'est un violet, un rose foncé, ça va être ce vert-ci. Donc tu essaies juste de faire en sorte que ça marche ensemble. Donc, ceci sont des couleurs complémentaires. Et vous voyez, ceux qui aiment la sapologie, elle a mélangé le rouge et le bleu. Vous voyez, elle mélange l'orange et le bleu, je vais dire. Tu vois, elle a mélangé ces deux couleurs. Vous voyez comme son habillement frappe. Tu ne peux pas être à une soirée, tu ne remarques pas celle-ci. Non, c'est faux. Voyons celle-ci qui a mélangé le rouge et le vert. Donc, on va prendre ce rouge-ci. Le rouge est vif, elle mélange avec il y a le vert vif. Si le rouge est foncé, il faut mélanger avec le vert foncé. Vous voyez celle-ci, parfait. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça, c'est en quelque sorte une connaissance générale que quelqu'un qui veut comprendre les couleurs doit comprendre. Mais dans notre domaine de designer graphique ou bien web designer ou bien développeur ou bien n'importe quoi, notre conception de couleur est plutôt différente. On veut faire des choses qui marchent ensemble et on ne veut pas faire des choses qui sont brutes à l'œil. Les peintres peuvent travailler avec cette roue chromatique-ci. Hein. Ouais, ça va aller. Pour les peintres, ils peuvent utiliser. Pour les stylistes, oui, ils peuvent utiliser.
Donc, maintenant, ce qui nous importe maintenant ici, ce sont les couleurs monochromatiques. C'est ce que j'étais en train d'expliquer là. Donc, ce qui est ici là, c'est juste une connaissance générale. Tout ce qu'on raconte là, après on va aller faire la pratique. Et donc, rassurez-vous. Les couleurs qui sont plus intéressantes ici sont des couleurs monochromatiques. Ça veut dire que lorsque tu travailles sur un projet et tu veux les couleurs qui marchent ensemble, ne te casse pas loin. Cherche des couleurs monochromatiques. Je vais entrer dans mon Photoshop pour t'expliquer. Je vais créer encore un nouveau projet rapidement. Vous voyez comment on allait chercher un rouge avec une saturation basse, c'est beau. Mais là, ça tend déjà au bordeaux ou au chocolaté. Si j'augmente la saturation, je reviens au rouge. Tu vois, trop saturé, c'est pas bon. Donc, je suis obligé de diminuer un peu pour que ce soit doux. C'est une technicien qui dit que mais comment ton flyer est tout lisse, ce n'est pas sale. En fait, la réalité, c'est juste parce que tu dois fuir l'utilisation des couleurs qui vont te mettre dans les problèmes. Utilise des couleurs qui sont douces à l'œil, en fait. Donc, alors, je vais créer un nouveau projet et je vais montrer l'utilisation des couleurs monochromatiques. Quand tu regardes ce schéma-ci, on a la couleur, je vais dire, bleu turquoise qui a plusieurs nuanciers. Oui. On a cette couleur bleue. On a cette couleur bleue. On a cette couleur turquoise. On a cette couleur bleue. On a cette couleur turquoise clair et on a cette couleur foncée. Mais qu'est-ce qu'on remarque entre les deux? Je remarque que ceci n'est pas cohérent. Ce groupe-ci n'est pas cohérent concernant ce groupe vis-à-vis de ce groupe-ci. Ce groupe-ci est parfaitement cohérent par rapport au groupe-ci. Pourquoi? Parce que cette couleur-ci, c'est un bleu autre. Ce n'est pas dans la même famille, ça se voit à l'œil. Par contre, ceux-ci sont bien cohérentes. Ça veut dire que si mon client me donne un logo avec une couleur bleue sur ça, donc ça veut dire que si je vais partir sur une couleur de fond blanche pour mieux expliquer. Donc ça veut dire que si mon client me donne un logo avec une couleur bleue, je vais chercher un bon bleu là, voilà. Déjà, ceux qui vont définir cette couleur bleue en fond, c'est ceux qui veulent les problèmes. Ça veut dire que si tu veux mettre cette couleur bleue en fond, tu as gâté ton visuel. Si tu veux utiliser cette couleur bleue, moi je te conseille en tant que designer d'utiliser un fond blanc et de faire par exemple une courbe avec la couleur bleue en fait. Un instant. Donc, tu peux faire une coupe. Avec cette couleur bleue. Là, au moins, tu fuis les problèmes un peu. Mais c'est pas toujours ça. Est-ce que tu remarques pas comme moi que la saturation du bleu, c'est au fond. Et ce n'est pas bon pour un background. Pour un fond d'écran, tu diminues légèrement sa saturation. Là, ça devient un bleu doux. Maintenant, tu peux tricher. Tu dupliques l'objet, tu prends l'outil sélection de tracé. Tu crées une sélection de tracé. Tu reviens, tu peux augmenter encore la saturation de ton bleu. Tu as vu, tu as fui les problèmes en faisant ton nyanga. C'est parfait. Ou bien, tu peux tout utiliser le même bleu, mais là, tu diminues quand même bien la saturation. Ça fait en sorte qu'on voit la différence, en fait. Ça fait en sorte qu'on voit la différence. Mais je préfère que tu aies un bleu très doux, comme ça, et tu travailles avec, que d'avoir un bleu pour ton background. Non, c'est pas beau. C'est trop saturé. Donc, ceux qui cherchaient la couleur du background en haut, si c'est faux, commencez à chercher votre couleur de background en bas pour que ce soit plus doux à l'œil. Maintenant, si à la base, la couleur de ton client, c'est ce bleu-ci, sache que si tu crées des dénivellations, ça veut dire que, voilà, la saturation à fond, la luminosité est à 0. Si je diminue la saturation, je vais encore dupliquer.
Je cherche encore. Ça, je suis à une saturation. Maintenant, je demande un peu la luminosité. Je duplique encore. Je demande même encore la luminosité. Est-ce que tu remarques qu'il y a toujours une cohérence? Cette couleur-ci, ça marche toujours. Tout est beau. Ça fait partie de la couleur de la même famille. Par contre, mais attends, je vais encore faire une dernière duplication. On va encore chercher où. Peu importe là où tu vas aller, si la couleur est définie sur ça, peu importe le nuancier que tu vas modifier, le noir va passer, le blanc va passer parce que le noir et le blanc, c'est pas en réalité des couleurs. Le noir, c'est l'absence de lumière, donc de couleurs. Le blanc, c'est la présence de toutes les couleurs que constitue l'univers. C'est ça qui forme le blanc. La présence de toutes les couleurs en fond. Donc, le blanc et le noir, on ne compte pas trop ça. Donc, si le client vient te dire que je veux la couleur verte, rouge et bleu sur mon logo, sache que le blanc va intervenir. Sache que le noir va toujours intervenir. C'est pour ça qu'il faut définir des couleurs sans toujours compter le blanc et le noir. Ce sont des couleurs universelles. Donc, quand tu définis, peu importe le nuancier que tu vas taper ici, tant que tu as défini ça en réalité, peu importe la teinte que tu as définie, une fois que tu es sur ton nuancier de couleur ici, ça va toujours marier ensemble. Maintenant, je vais encore faire une dernière duplication pour te montrer que c'est compliqué. Si je change le nuancier, tout est gâté. Si je change le nuancier, tout est gâté. Il n'y a plus cette beauté-là, mais si je le retire, tout marche ensemble. Tous les bleus là marchent ensemble. Quand je mets là, on sent que ceci n'est plus trop le bleu. Ça ne reste plus dans le cadre du bleu. En réalité, j'ai défini plutôt un bleu qui tend au violet. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Si ton client a un logo avec la couleur bleue-ci, sache que si tu utilises tous les bleus, si tu n'es pas en train de gâter, non. Tu es dans le même nuancier. Et ce n'est pas que tu n'utilises pas ces couleurs, non. Sache que, dis-lui au client que ma formation en infographie me dit que ces couleurs-là font partie du même nuancier de couleurs. Ce sont juste des teintes qui varient en fonction des paramètres de luminosité et de saturation. Je pense que c'est un truc premier que tu as retenu aujourd'hui. Ce que je vais faire, avant de passer à la deuxième étape de notre masterclass, qui sera les modes de couleur et on verra les techniques de couleur et autres. Avant de passer à cette dernière étape, je vais donner la possibilité à chacun de poser ses problèmes en commentaire et là, on va répondre. Alors, top, c'est parti. On prend des questions en commentaire sur tout ce qu'on a vu et les incompréhensions. Alors, il est 17h23. Si à 17h25, il n'y a pas au moins une question, je vais comprendre que tout le monde est fort ici. Tout le monde comprend. Donc, j'attends les questions en commentaire. La protection des textes. Et la protection des textes se fait par la différence de correspondance entre les couleurs. Si je reviens dans notre Photoshop, notre test il est là. Si je retire ma couche noire qui est en dessous, le test se fond dans la couleur du ciel. Par contre, quand je mets ma couche noire, le test là est plus en valeur. C'est ce qui est important. Tu dois protéger tes tests. Une fois mon nuancier rouge est défini, alors je peux maintenant venir appliquer les paramètres d'une couleur. Alors, je vois que personne n'a des questions. J'espère que c'est bien. J'espère que ça veut dire que personne n'avait réellement de problème de couleur. On va alors avancer. Alors, Lorenzo Kama, on va dire, ça n'est dégradé en background. C'est ça qu'on va aborder dans notre deuxième phase. Peut-on utiliser les nuanciers dégradés sur un logo? On va aborder cela. Merci. Est-ce que les backgrounds en dégradé est un souci dans le design? Je vois que tout le monde veut tourner dans le dégradé, mais on va voir. Renaud Christian, moi mes questions ont déjà été répondues, merci. Comment certains designers arrivent à agencer 3 voire même 4 couleurs? C'est ce qu'on va arriver à la deuxième étape. Moi je demandais des questions sur tout ce qu'on a vu, mais si tout est hors là-bas, d'accord. Ces notions peuvent-elles également s'appliquer au niveau des dégradés? Qu'est-ce qu'un dégradé? Un dégradé, c'est une composition de couleurs dans un seul calque. Ça veut dire que ce n'est que des couleurs. Donc,
Si tu comprends déjà la notion des couleurs, pourquoi courir encore sur le dégradé, t'embrouiller? Non. Tout ce que tu appliques sur les dégradés, c'est tout ce que tu connais sur les couleurs, vu que le dégradé est une composition de plusieurs couleurs sur un calque. Bon, Tiger Junior nous dit, bon, on va reprendre couleur étape par étape. Donc, on va comprendre comment certains designers arrivent à agencer 3 couleurs. On va voir ça dans notre prochaine étape. Ces notions peuvent-ils également s'appliquer sur les dégradés? Je t'ai dit, le dégradé est un ensemble de couleurs composées dans un seul calque. Ça veut dire que oui, si tu connais comment manier les couleurs, oui. Préciser s'il te plaît les couleurs complémentaires. Alors, une couleur est complémentaire à une autre couleur lorsque leur agencement leur combinaison est agréable, est parfaite. Pour une meilleure combinaison, oui. Donc, on dit, on va dire par exemple quoi? Ça se complète en fait. On va dire, lui il est mince, sa copine elle est grasse. Ce sont les personnes complémentaires. Donc, ils marchent ensemble en fait. Tu vois un peu? Ils marchent ensemble. Ça veut dire que si je reviens là, sur nos couleurs complémentaires, je prends le rouge, je prends le violet, ce sont les couleurs qui marchent ensemble. Quand ils marchent ensemble, ils se complètent, ils sont parfaits. Par contre, je vais zoomer sur cette fille ici. Je ne suis pas un expert, je précise, je ne suis pas un sapologue ou bien un expert de la sapologie. Tu vois. Mais si je reviens sur cette image-ci, figurons que cette dame avait mis le blanc. Elle ne devait pas être impactante. Quand elle mélange l'orange et le bleu ci en bas, en fait, ça fait en sorte que si elle est en soirée, ton combi, en Afrique chez nous, au Cameroun chez nous, combi veut dire ton ami, ton pote en fait. Ton pote te dit, gars, j'ai vu une fille avec un orange bleu. Ah, on l'aura toujours vu quelque part. Et on va dire, on l'a aperçu à la douche là. Ah, on l'a aperçu. En fait, ce sont des couleurs qui frappent. Ça te permet de te démarquer. Ce ne sont pas les couleurs qui sont subtiles. Quand tu mélanges les couleurs complémentaires. Par contre, voyons aussi celle-ci en vert. Ce n'est pas pour dire que toutes ces couleurs sont complémentaires, non. Celui-ci, par exemple, c'est la foutaise. Donc, voyons peut-être cette couleur aussi complémentaire, le vert et le rouge. Le vert et le rouge de cette dame-ci, ce sont les couleurs complémentaires. S'il y a une conférence ou il y a une fête, tu aperçois celle-ci. Tu ne peux pas la chercher sans la voir. Tu vas dire que vous avez vu une fille comme ça, elle a le vert. On va dire, ah oui, elle est passée quelque part. En fait, ce sont des couleurs que lorsqu'elles sont combinées, elles sont assez complètes et elles frappent, elles attirent. Les couleurs là attirent l'attention une fois qu'elles sont combinées. On se comprend. Tu ne peux pas voir quelqu'un marcher en route avec ça, tu ne l'aperçois pas. Non. Par contre, il y a des couleurs assez distinguées. Quand tu portes, on n'a pas besoin de te voir. Quand tu passes, tu peux passer inaperçu. Mais avec le genre de couleurs complémentaires, tu vas toujours être vu. C'est pour ça que ce cercle-ci est important parfois. Lorsque le client te dit qu'il veut des couleurs qui marient, qui doivent être fortes. Surtout les gens qui veulent les logos pour les sociétés de génie civil. Quelqu'un m'a dit que je vais lancer ma boîte de génie civil. Fais-moi un logo impactant. Ça doit être influent. Ça doit être se faire voir. En réalité, il veut que tu viennes. S'il te dit que je veux que ma couleur soit orange et bleu. Tu vois, il y a orange, il y a bleu. Ce sont des couleurs complémentaires. Maintenant, avec ton œil de designer, si tu les associes, l'orange et le bleu, ce n'est pas trop beau. Alors, c'est ta solution. Si tu associes l'orange et le bleu, ce n'est pas trop beau. La solution, c'est de faire simplement chercher le nuancier de couleur de ce bleu. Ça veut dire que quoi? Si tu vas associer l'orange et le bleu, les deux, s'ils ne marchent pas, tu viens, tu prends ce bleu qui ne te plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu cherches juste la bonne saturation qui te plaît et qui marche avec cette couleur orange. Ça veut dire que si moi j'ai mon client, je vais mettre ça à côté. Si j'ai mon client qui veut associer l'orange et le bleu, ça veut dire que il me met une première couleur là, bleue, et il veut une deuxième couleur orange. Ça, c'est pour son logo. Super, ça va marcher. Orange et bleu. Vous voyez comme c'est beau à voir. Ça forme un bon couple. Ça peut être son logo, ça marche. Maintenant, mon œil, si je dis que non, le bleu, c'est un peu trop saturé, je peux venir voler. Je dis que non, on va plutôt utiliser un bleu foncé. C'est toujours bien. Je peux même dire que oui, je vais aussi utiliser un orange foncé. C'est toujours bien. Mais ce n'est pas beau. Vous voyez, l'orange foncé ne passe plus. Donc, pour des marques, ça peut être bien comme ça. Ou bien ça peut être comme ça. C'est toujours bien. Ou bien ça peut être comme ça. Ce sont des couleurs complémentaires. Vous voyez comment ça impacte. Est-ce que vous voyez comment ça pèse en fait?
C'est ça, en fait, des couleurs complémentaires. Ça veut dire que si un autre client te dit que non, je veux plutôt, mon logo sera un peu sur du violet. La couleur complémentaire au violet, c'est le rouge. Sur le rose, je dis même le jaune, pardon. Violet, jaune. Je sais que oui, d'accord. S'il dit que la couleur basique, c'est le violet, tu peux venir dire que oui, tu cherches un violet là. Je sais que je pense que c'est ça, le violet là. Tac, est-ce que c'est ça? Ouais. Et le violet est directement complémentaire au jaune clair. Donc, tu fais violet, tu viens, si je prends le jaune clair ici. Vous voyez? Là, c'est bien beau, mais le jaune ne se voit pas quand il s'agit d'un fond blanc. Moi, je peux faire quoi? Je vole le jaune. Je vole le jaune. Je vole le jaune. Je diminue la saturation de mon jaune et ça met deux logos. Un logo où les couleurs sont impactantes en fait. La cliente m'a dit que non, pourquoi tu n'utilises pas un jaune clair? Non, madame, le jaune clair ne s'aperçoit pas. C'est trop saturé en fait. La saturation est trop. Par contre, quand tu fais un jaune plutôt qui tend au doré, c'est plus visible. C'est comme ça que tu dois manager tes couleurs. Même quand il s'agit des flyers. Ça veut dire que si tu vois que le violet est trop saturé, tu diminues encore la saturation pour ton flyer. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus les mêmes couleurs si. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus les mêmes noms. Ce sont les mêmes nuanciers. Ça appartient à la même couleur en fait. Donc en réalité, si je vais répondre à ta question, notions peuvent appliquer les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, comme je voulais répondre à ta question d'ancienne, les couleurs complémentaires, c'est les couleurs qui vont ensemble pour un résultat impactant et fort. Je n'ai pas dit doux. Les couleurs complémentaires ne sont pas là pour la douceur, non. C'est pour aller brutalement. Si tu veux des couleurs douces, utilise des couleurs monochromatiques. Ça veut dire que si tu veux faire un flyer, tu veux que quand on regarde et ça soit doux, utilise les couleurs monochromatiques. C'est-à-dire quoi? Si tu as ce bleu-ci et tu veux mélanger avec un autre bleu, si tu vas chercher la couleur complémentaire au bleu, le bleu est là. La couleur complémentaire au bleu, c'est l'orange. Donc, si tu vas chercher la couleur complémentaire de ce bleu qui est l'orange, ça sera fort, ça va frapper. Mais si tu ne veux pas que ça frappe trop, tu cherches plutôt un autre nuancier à ce bleu. Je diminue, je prends un bleu foncé. Je peux diminuer aussi la saturation ici. Maintenant, les deux s'ils ne frappent plus. Tu peux dire que oui, tu veux chercher même une couleur au milieu là. Tu vois, ces deux s'ils ne frappent plus. Par contre, si tu prends deux couleurs complémentaires, rassure-toi, c'est que c'est pour vraiment impacter en fait. Quand on dit que fais-moi un logo visible, ça doit impacter ces deux couleurs complémentaires. Je pense que l'orange et le bleu, c'est deux couleurs choisies pour plusieurs marques ici d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas que les marques là ne me viennent pas seulement en tête, mais il y a plusieurs marques qui sont basées sur ces couleurs-là. Et ce n'est pas au hasard. Donc, quand tu veux définir un logo, si tu ne veux pas travailler, quand le client te dit qu'il veut deux couleurs qui frappent, s'il commence, il dit que non, je veux qu'il y ait du violet, sache que le violet sera marié avec le jaune. S'il dit non, je veux qu'il y ait du bleu, sache que le bleu va marier avec les orangés. Ne va pas chercher deux bleus, tu dis non, faux. Par contre, tu peux trouver un bleu et dans le nuancier, tu joues en diminuant la saturation de ce bleu. Donc, tu mets le bleu là, tu joues en diminuant sa saturation. N'oublions pas que le blanc intervient partout. Donc, le blanc n'a même pas besoin d'être débattu. Si je mets un contour peut-être en blanc sur ce logo-ci, ça va me faire un réel logo. Ça veut dire que si je mets un contour là, je prends la couleur blanche. Sur ces deux rectangles-ci. Vous voyez, ça devient un logo. Ça, c'est un logo. Je peux écrire, si le nom de mon entreprise, c'est AK. AK. On va voir comment marier les couleurs. Et vous voyez, le AK peut être en noir. Ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que le noir et le blanc sont des couleurs universelles. Maintenant, s'il faudrait que le AK ait une couleur, mon gars, je ne cherche pas loin. Je prélève une des couleurs, soit le bleu ciel, soit celui-ci. Ou bien je peux encore être un ting-ting, je viens encore chercher dans le même nuancier un autre bleu. C'est toujours une bonne chose. Ce n'est pas que tu es en train de gâter. Mais ne va pas sortir du bleu, non.
Sauf si la cliente te dit qu'elle a une troisième couleur. Mais là, on va arriver. Donc voilà AK. Je prélève celui-ci en noir. Mais voilà un logo, non, frère. Voilà un logo. Voilà le logo d'une marque. AK. Donc c'est un peu ça. Quand tu fais tes logos, sache que les couleurs... Mais si le client me dit que non, il veut un logo qui frappe. Mon frère, je prélève une fois l'orange, non? Vous voyez, je prends mon AK-ci, je cherche une couleur. Soit c'est l'orange là, soit c'est le bleu là. Gars, le logo s'il frappe. Ce n'est plus doux, c'est frappant en fait. C'est ce qui est important dans les couleurs complémentaires. Quand tu travailles les couleurs complémentaires, c'est parce que tu veux choquer. Tu ne veux pas que ça dorme en fait. Tu veux que ça soit frappant. Donc, frappante, je veux dire. Voilà. Je n'ai pas bien compris l'explication des couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires sont des couleurs obtenues qui est là. Les couleurs tertiaires sont des couleurs qui sont obtenues à la base des couleurs secondaires. Ça veut dire que voici les couleurs secondaires. Orange, vert, citron et violet. Sache que toutes ces couleurs tertiaires sont obtenues en associant ces couleurs tertiaires. Ça veut dire quoi? On a le rouge qui est une couleur primaire. Pour qu'une couleur primaire comme le rouge s'associe au bleu, ça doit former le violet qui est ce violet. Maintenant, pour faire l'indigo, tu dois ajouter une dose de violet et une dose de bleu différentes. Ça va donner l'indigo. Maintenant, le bleu vient. Pour que ça donne la couleur turquoise, tu vas ajouter une dose moyenne de bleu et une dose de vert. En fait, c'est en fonction des couleurs secondaires qu'on obtient les couleurs tertiaires. Mais ne retiens pas tout ça. Ça va te saturer la tête pour rien. Sache juste que les couleurs orangées, vermillon, rouge, ce sont des couleurs tertiaires. Et ces couleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les couleurs secondaires sont aussi des couleurs tertiaires. Est-ce qu'on se comprend? Les couleurs secondaires sont aussi des couleurs tertiaires. C'est pour dire en général les couleurs sur lesquelles il faut fuir. C'est les couleurs primaires. Mets la croix sur les couleurs primaires, frère. Pour les backgrounds surtout. Mets la croix sur les couleurs primaires. Par contre, tu peux travailler les couleurs secondaires et tertiaires. Je pense que j'ai répondu à ta question. Tiger Junior, bonjour à tous. Moi, j'ai une préoccupation concernant. Si j'ai un flyer à concevoir avec le logo qui compte 3 couleurs, quelle couleur? Voilà une très bonne question. Tiger Junior, très belle question.